Donc bonjour à tous. Effectivement, je fais partie donc de l'agence Isobar. Je précise en fait que l'agence fait partie du groupe Dentsu le cas que vous allez voir est le fruit de la collaboration de 3 entités du groupe. Donc de Storylab pour un film, Cara pour le dispositif média et Isobar, dont je fais partie, pour l'expérience digitale. Donc on a collaboré ces 3 agences ensemble pour répondre à la problématique du ministère de la Santé, puisque c'est une commande du ministère de la Santé. Alors, notre sujet, c'est les préjugés et toutes les représentations erronées sur le syndrome autistique. Aujourd'hui, donc, il y a énormément d'idées reçues, à commencer par le fait que certains pensent que l'autisme est une maladie. Et les parents, en fait, reçoivent des témoignages, témoignent sans relâche de discrimination, de ce regard porté sur eux, donc sur leurs enfants et même sur eux-mêmes. Ce sont des préjugés qui sont lourds de conséquences, puisque en France, on a seulement 20% des enfants qui sont scolarisés, alors qu'on atteint plutôt 80% dans d'autres pays européens. On a moins de 1% des adultes qui trouvent un emploi, et les parents sont souvent en fait laissés à eux-mêmes. Donc l'enjeu que l'on avait en fait dans cette campagne, c'était de casser les idées reçues, parce que casser les idées reçues, c'est commencer à pouvoir intégrer les personnes autistes. Donc il était vraiment question en fait de changement de regard pour permettre cette meilleure intégration. Et vous verrez qu'en fait ce dispositif est la première brique d'un dispositif beaucoup plus important, puisque là il s'agit d'une campagne et c'est un dispositif en fait sur 3 ans, avec la création d'un site internet dont la première version est sortie en novembre. Donc l'objectif, c'était vraiment d'apporter une meilleure connaissance du syndrome autistique auprès de ces différents publics, à la fois le grand public, les médias et les professionnels, qui sont parfois eux-mêmes concernés et ont affaire à des personnes autistes. Et cette ambition, en fait, représentait d'abord, nécessitait d'avoir une forte visibilité, puisque c'est un sujet, en fait, qui n'intéresse pas forcément le grand public d'un premier abord s'il n'est pas directement concerné. Cette forte visibilité, pour nous, elle n'était pas suffisante. Et dans la réponse qu'on a apportée, donc, on est parti sur un dispositif vraiment transmédia, puisqu'on ne pensait pas qu'une seule campagne en fait, permettait de répondre à cet objectif de changement du regard. Donc la réponse que l'on a apportée, je vais vous passer le cas, et puis je reviendrai en fait, dans le détail. Alors, comment je lance ? Je reviendrai dans le détail du dispositif. Donc je vais vous laisser regarder. Le singe et le tigre. Non. Un peu. Ça fait un peu peur. Ils ont souvent la tête penchée comme ça. Peut-être parce qu'il est vert. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le tigre, la girafe et l'éléphant. Moi, je sais que l'autisme, c'est une maladie cérébrale. En tout cas, c'est pas contagieux et on peut pas l'attraper. Ça arrive aux mêmes choses que nous. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le dispositif est composé d'un film qui a été diffusé gracieusement au cinéma, donc grâce à l'agence Cara, donc, qui a négocié
de l'espace gracieux. Donc, on a eu à peu près 350 000 vues au cinéma. Donc, l'objectif en fait de ce film, c'était vraiment d'interpeller avec de l'émotion, donc d'être vraiment on va dire utiliser le cinéma parce que c'est du mass média et vraiment faire le focus. Ensuite, le digital a permis d'engager parce qu'on est plus dans l'expérience et autant on va être sensibilisé en fait par le film qui a été vu, mais on ne va pas forcément pouvoir comprendre le sujet. Donc, le prolongement de l'expérience sur le digital permettait vraiment en fait d'engager le public et de faire passer des messages, donc d'avoir une approche beaucoup plus pédagogique sur les différents messages à faire passer. Je vais vous montrer en fait le site et vous allez voir que donc on a une première partie en fait du site qui se compose de 4 séquences interactives qui illustrent une partie des troubles, la résistance au changement, le trouble de la communication, l'hypersensibilité. Ces troubles, en fait, ce sont les troubles que le petit garçon Elliot qu'on voit dans le film a dû finalement affronter pour réussir à atteindre la fin du film. Je vais peut-être d'abord vous montrer le film, en fait, le film au cinéma, pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve dans une troupe de théâtre. Les parents donc, sont bien évidemment assez inquiets de savoir quelle place il va trouver dans cette troupe de théâtre. Ils vont donc assister à la représentation, ils ne voient pas leur enfant. Et vous-même, en tant que spectateur, en fait, vous êtes pris dans le préjugé parce que vous pensez qu'Elliot n'a pas sa place dans cette histoire. Donc, je vous montre le film et je vous montrerai l'expérience digitale après. Ça va, chérie. Elliot, ça va. On va le retrouver. Tout va bien. Elliot, chérie, tout va bien. Chérie. Non, Elliot. On fait descendre tout l'air jusqu'en bas. Regarde, c'est Elliot. Allez, vous continuez. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, oui, très bien. Allez, viens. Et on se gonfle. Le singe et le tigre. Dans Elliot. l'ordre, c'est l'éléphant, la panthère. Et Elliot? Le singe et le tigre. Dans l'ordre, c'est l'éléphant, la panthère. La preuve dit que ça se passe bien. Le singe et le tigre. Dans l'ordre, c'est l'éléphant, la panthère. On va manger. Le singe et le tigre. Je vois pas, il est pas là. Merci à tous d'être venus, merci aux comédiens et merci au petit garçon qui nous a raconté cette histoire et nous a guidés dans la mise en scène. Elliot. Une personne sur 100 est atteinte d'autisme. Ne laissez pas les préjugés parler à leur place. C'est le film qui a été diffusé au cinéma et l'expérience digitale permet de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ce petit garçon pour arriver jusqu'au bout de l'histoire. Donc, permet vraiment en fait de comprendre quels sont tous les troubles en fait qu'il a dû affronter. Voilà, donc là on est sur le site internet. Et on commence directement dans l'expérience, donc sur quatre troubles. Donc le premier trouble, lorsqu'il cherche, en fait, vous voyez au début du film, il est en train de chercher ses livres. Il a besoin que les choses soient à sa place. Donc là, vous pouvez vivre en fait ce qui s'est passé dans son esprit. Je veux mon livre. Je veux mon livre. Je veux mon livre. Voilà, et donc là, vous l'aidez en fait à replacer les choses à leur place, puisque c'est une des caractéristiques du syndrome que les choses soient à leur place.
deuxième interaction, la difficulté, donc ça c'est une des interactions qui est la plus connue sur le syndrome, c'est la difficulté à regarder dans les yeux, donc les troubles liés à la communication. Donc là, avec votre curseur, en fait, vous obligez, en bougeant la souris, donc le petit garçon à regarder la metteuse en scène. On va trouver. Tiens, Elliot, j'ai retrouvé ton livre. Voilà, le troisième caractéristique du syndrome, c'est les gestes répétitifs et ce qu'on appelle les intérêts restreints. Donc le fait de se focaliser en fait sur quelque chose. Donc là, c'est sur les animaux. Et quand on a construit en fait tout le scénario du film, on a travaillé bien évidemment avec des associations et des membres des centres de ressources autistiques, donc pour avoir un propos extrêmement juste. Et le film, en fait, se base justement sur ces intérêts restreints, puisque toute l'histoire est autour d'animaux. Voilà, donc là, on est sur le répétitif et l'intérêt restreint. Voilà. Et puis le dernier point, c'est l'hypersensibilité. D'ailleurs, pour la création du site internet, on a interviewé des personnes autistes et certaines sont venues avec des lunettes de soleil parce qu'elles ne supportaient pas en fait la lumière, nous expliquer qu'en fait elles portaient des casques dans le métro parce que le bruit en fait était insupportable. Et vous trouvez en fait un certain nombre d'expériences sur le web qui montrent comme ça en fait l'hypersensibilité des personnes autistes, notamment dans des lieux publics. Donc c'est ce qu'on voulait montrer en fait à travers cette dernière interaction. Et puis à la fin de cette expérience en fait immersive, qui permet un peu mieux de comprendre ce qu'est l'autisme, on va découvrir en fait l'ensemble des préjugés. Donc ça, c'est 10 préjugés qui ont été donc également travaillés avec les centres de ressources autistiques, validés bien évidemment par le cabinet du ministère, mais on a vraiment travaillé avec les associations, les familles et ces centres. Et donc là, vous pouvez découvrir un certain nombre en fait de préjugés, donc comme quoi les autistes sont capricieux, violents, que leur comportement est incompréhensible, qu'ils ne savent pas communiquer, qu'ils sont complètement dans leur bulle, qu'on ne peut pas les approcher, que ce sont des génies, que ce sont tous des génies, qu'ils ne ressentent pas la douleur, etc. En fait, ce qu'on a un peu découvert également, nous, en tant qu'agence, quand on a travaillé sur le sujet, c'est qu'à à une personne autiste correspond une forme d'autisme. Donc, on a vraiment la complexité en fait, du sujet, c'est vraiment ce côté protéiforme, on va dire, du syndrome. Voilà. Et puis à la fin en fait de l'expérience, donc après avoir découvert les préjugés, vous pouvez également en fait aller découvrir le film qui a été diffusé au cinéma. Autant le dispositif en fait au cinéma, donc on a eu de l'espace gracieux, on a également eu de l'espace gracieux donc sur un petit trailer qui menait en fait, qui était le début du film et qui menait au site web, donc à la découverte du site web. Donc là on a eu un certain nombre d'impressions sur le digital offertes également. Et puis on a mis en place un relais auprès d'influenceurs. Donc on a fait appel à une dizaine de blogueurs. Moitié blogueurs sensibilisés au sujet, donc on a même des personnes Asperger qui ont relayé en fait le dispositif, et puis d'autres blogueurs qui étaient plus en fait des parents, donc pour toucher le grand public. On a également donc eu beaucoup de relais dans les médias comme Minute Buzz auprès de Disney, comme vous l'avez vu en fait dans le film de présentation. Et puis pour je vais simplement vous montrer donc, en termes de résultats avant de passer sur la dernière partie.
Voilà. Donc en termes de chiffres clés au niveau du dispositif, donc comme je vous le disais, on a eu donc à peu près 300 000, un peu plus de 300 000 entrées au cinéma. On a eu 18 000 visites sur le site, mais en fait le site, on a eu beaucoup plus en fait d'interactions via les petits trailers, puisqu'on a eu à peu près au moins plus d'1 million, 1,6 million de contacts via le dispositif digital influenceur. On a eu également un relais au sein des écoles, puisque en fait le dispositif a été présenté à l'Élysée et le ministère de l'Éducation a décidé de diffuser le film qui a été diffusé au cinéma dans les écoles pour aider justement à casser ces préjugés. Et ce qui a été vraiment important dans ce dispositif, c'est que il a été très bien accueilli par les associations, par les familles, ce qui a permis en fait de faciliter le travail sur la création du site internet, donc qui a été lancé le 30 novembre de l'année dernière. Le site internet, l'objectif en fait, donc après cette campagne de dépasser les préjugés, l'objectif du site internet, c'est d'apporter en fait de l'information aux familles qui aujourd'hui, quand elles vont quand elles commencent à avoir un doute directement pour leur enfant ou pour une personne dans leur environnement proche, quand vous allez sur Google, vous avez un certain nombre d'informations dont la plupart, beaucoup sont erronées, et il n'y a pas une information officielle sur laquelle vous pouvez vous baser. Donc en tant que famille, vous êtes complètement perdu, et très rapidement, si vous n'avez pas une association qui vous aide, vous pouvez être très seul pendant un moment. Donc l'objectif du site web, c'était vraiment de fournir cette information de base, de référence pour l'ensemble des familles. Donc dans le prolongement en fait, de ce dispositif. Et là, ça a été un travail, en fait, donc je vais vous montrer le site. Ça a été un travail de plus de 6 mois avec donc le ministère, avec les associations et surtout avec un comité scientifique qui a été composé, dont la composition a été décidée par le cabinet. Ah, c'est là, ouais. Voilà. Ok, c'est bon comme ça? Vous avez de la chance, Amélie. D'habitude, ils ne viennent jamais à deux, là. Hein. Parce que c'est les derniers jours. Oui, ça doit être pour ça, oui. Non, mais tout marchait bien tout à l'heure, en plus, et je vous avais dit que forcément, il y aurait un souci. Voilà, donc la deuxième étape de cette campagne, c'est ce site web. Donc vous retrouvez en fait le petit bandeau, en fait le lien avec l'histoire d'Eliott. Alors vraiment, l'histoire d'Eliott, évidemment, il faut prendre un parti. Donc c'est une histoire parmi d'autres. Donc on a un certain nombre de témoignages qui sont présents sur ce site. Et donc ce site, c'est la première étape pour accompagner les familles dès lors qu'elles sont confrontées donc à l'autisme. Donc quand elles tapent sur Google, avoir un premier niveau d'information de référence. Donc je vous disais qu'en fait l'ensemble des contenus de ce site a été validé par un comité scientifique pour vraiment en fait apporter justement cette garantie au niveau de l'information. Donc on a 4 grandes rubriques. Une rubrique qui explique ce qu'est l'autisme, une rubrique qui est plus, là on commence à avoir des doutes et donc on apporte un certain nombre d'informations et surtout vers qui se diriger. On explique notamment en fait qu'il est très important de faire un diagnostic en fait très rapidement. Et donc on guide vers les différents organismes ou les différents professionnels qui peuvent qui sont habilités à faire ce diagnostic. Et puis après, on a toute une partie qui est plus en fait le diagnostic et vivre avec l'autisme. Mais finalement, ce contenu-là, c'est plus un portail vers d'autres contenus puisqu'il y a énormément de matière en fait qui existe sur le web et tous les liens également qui sont relayés au niveau du site ont été validés donc par le comité scientifique. On retrouve en fait le lien avec
avec la campagne Elliot au niveau des idées reçues que l'on a complètement remis en scène. Les 10 préjugés que vous avez sur le site internet Dis-moi Elliot donc vont se retrouver en fait sur ce site complètement illustré pour apporter sur un sujet en fait extrêmement délicat. Rendre les choses un peu plus ludiques et surtout moins anxiogènes. Je vais juste vous montrer également une vidéo, puisqu'on a fait à peu près 17 interviews de parents qui peuvent aussi avoir un rôle dans des associations pour témoigner en fait de la diversité de l'autisme, et surtout en fait l'angle des témoignages est vraiment un angle encore une fois très positif parce que quand les parents sont dans cette situation, les parents ou des personnes autistes, bien sûr, qui peuvent aller également sur ce site, il y a véritablement une forme d'anxiété. Donc l'idée de ces témoignages, en fait, c'est vraiment pour apporter de l'espoir. Je m'appelle Sandra Mektoub, donc je suis enseignante de formation, donc j'ai enseigné en cycle 1 et en cycle 3, et à la naissance de mes enfants, donc j'ai arrêté mon travail et j'ai décidé de me consacrer à eux puisque je me suis rendu compte que justement ça n'allait pas, et un diagnostic d'autisme est tombé pour les deux. Ils ont été diagnostiqués en même temps, à une semaine d'intervalle, en 2010. J'ai très vite vu que le plus grand n'allait pas très bien. Malgré que c'était mon premier enfant, je me suis rendu compte que voilà, il ne se développait pas normalement. Enfin, il y avait quelque chose qui me dérangeait, qui me laissait présager qu'il y avait un souci. Alors, ma première réaction à ce moment-là, c'est effectivement d'aller voir la pédiatre en lui faisant part de mes inquiétudes. Sauf qu'à 12 mois, elle trouve que c'était un peu prématuré pour moi finalement de s'inquiéter. Donc elle avait tendance à me rassurer en permanence. Ce qui finalement me satisfaisait sur le moment en me disant finalement tout va s'arranger et rentrer dans l'ordre. Sauf que très vite, j'étais rattrapée par la réalité et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un problème. J'insistais vraiment auprès d'elle en lui disant « Écoutez, je sens vraiment qu'il y a un souci ». Et ça a duré des mois et des mois où elle me rassurait. Et finalement, c'est lors d'une visite chez mon médecin généraliste, pour moi, donc rien à voir avec mes enfants, où je l'ai alerté justement sur les signes qui me préoccupaient. Et là, effectivement, il m'a dit « Oui, je pense qu'il y a un souci ». Donc la première chose à faire, c'est de faire un bilan ORL pour vérifier s'il entend bien. Et à partir de là, il pensait en tout cas qu'on allait tout de suite m'orienter vers quelque chose. Il s'est avéré que, tant mieux à la fois, il entendait bien. Mais du coup, à la suite de cet examen, j'ai demandé ce qu'il fallait faire et on m'a renvoyée sur la pédiatre qui me disait juste d'attendre, que les choses allaient peut-être se décanter toutes seules, mais en tout cas qu'avant 3 ans, c'était compliqué de mettre quoi que ce soit en place et de s'inquiéter. Du coup, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas attendre, que les choses n'allaient pas s'arranger toutes seules. Donc là, j'ai commencé à me documenter, à regarder beaucoup sur Internet, à lire, et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait peut-être des signes autistiques. Le médecin m'a conseillé, donc mon généraliste, d'aller à Robert Debré, à l'hôpital Robert Debré, pour pouvoir justement avoir un pédopsychiatre qui, là, pourrait me donner un diagnostic d'autisme. La difficulté à Robert Debré, c'est que c'était très long. C'est qu'il fallait une aide d'un médecin, plus moi qui expliquais finalement mes inquiétudes. Il y avait à peu près 18 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. J'avais mes 2 enfants. Du coup, j'ai été, voyant les premiers signes du grand où j'ai commencé à m'inquiéter, j'étais du coup très en alerte sur le plus jeune qui manifestait les mêmes troubles. Du coup, j'ai demandé effectivement à ce que les 2 soient vus pour avoir un diagnostic. Mais dans l'espoir que finalement qu'il n'y en ait qu'un qui présentait des troubles, et en espérant que l'autre finalement les produisait par mimétisme plus que par rapport au reste. Ils sont très rapprochés, ils ont 11 mois d'écart. Alors du coup, à partir de là, le pédopsy qui a pris en charge mes enfants, effectivement, a demandé à faire un bilan à chacun d'eux. Donc c'est pareil, après il y a encore de l'attente. Entre le moment où elle fait la demande et le moment où on a le rendez-vous, une année s'est passée. Donc c'est assez long. En attendant, elle m'avait effectivement donné des recommandations à suivre. Elle me demandait effectivement de mettre en place des prises en charge qui étaient recommandées par la HAS, type ABA, PEX, et m'avait donné une petite liste, en tout cas de professionnels comme orthophonistes, psychomotriciennes, psychologues, qui pouvaient justement me proposer une prise en charge à domicile. Mais du coup, là, les choses sont dites. On sait, alors c'est très difficile sur le moment puisque ça tombe et qu'on se dit que là, pour le coup, malgré tous les dires de la pédiatre, je ne me réveillerai plus un matin en espérant que tout se remette dans l'ordre. Non, ça n'arrivera jamais. En revanche, j'ai maintenant des éléments pour leur trouver une prise en charge et les faire progresser au mieux.
Donc vous retrouvez en fait un certain nombre de témoignages sur le site. Des vécus en fait des parents, et l'objectif bien évidemment de toute l'information qu'on apporte, c'est d'éviter de pouvoir guider ses parents plus rapidement en fait que tous les témoignages qu'il y a sur le site. Voilà, j'ai terminé un petit peu plus tôt que prévu. Pas de problème. Moi, j'avais une première question. Donc, c'est une commande publique, en quelque sorte. Exactement. Est-ce que c'est simple de travailler avec un ministère ou un département d'un ministère, ou est-ce que c'est très restreint, très contraint? Alors, non, ce n'est pas simple, mais ce qui n'est pas simple, en fait, c'est pas tant de travailler avec le ministère. On travaille avec la direction de la communication du ministère, mais en fait, qui travaille pour le cabinet de la ministre. Donc déjà, en fait, on est sur 2 niveaux en fait d'interlocuteurs. En fait, ce qui n'a pas été simple dans ce cas précis, c'est surtout de travailler avec à la fois les associations, à la fois les familles, et puis en fait des professionnels, les scientifiques, qui eux-mêmes parfois en fait n'ont pas forcément la même vision. Sur la création du site internet, je vous donne un exemple. On a eu 1h30 de discussion sur est-ce qu'on parle d'autisme, est-ce qu'on parle de syndrome autistique, est-ce qu'on parle de TSA. Voilà, donc c'est dans cette problématique-là, en fait, c'est surtout la multiplicité en fait des acteurs qui a été vraiment en fait compliqué à gérer, à coordonner. Mais voilà, c'est pas tant travailler avec le ministère. Et vous disiez que ce matériel avait été utilisé également dans le secteur de l'éducation. Tout à fait. Ce qui me semblait assez logique. Donc sous quelle forme? C'est-à-dire qu'il y avait un projet qui était mis en place en classe avec les vidéos, ou l'immersion, où il y avait des représentants du ministère. Enfin, comment ça s'est passé? Alors en fait, ça a été vraiment, il n'y a rien qui a été organisé initialement, hein, ça a vraiment été parce que le dispositif a eu de l'impact. Le ministère de la Santé et la direction de la communication du ministère de la Santé donc, a décidé de s'approprier en fait une partie du dispositif, à savoir le film qui a été diffusé au cinéma, pour le montrer dans les écoles. Donc dans des écoles en fait primaires, hein, sur des niveaux CM1, CM2, et de faire parler les enfants autour de ça. Il y a certaines... là, la maman justement qui témoigne, dont vous avez vu le témoignage, a mis un de ses 2 enfants dans l'école Soleil. Donc c'est une école en fait qui intègre des enfants autistes avec d'autres enfants, ce qui permet justement à ces enfants autistes de progresser beaucoup plus rapidement que les enfants qui sont complètement mis à part. Donc l'éducation en fait a déjà des initiatives, le ministère de l'Éducation a déjà des initiatives sur ce sujet qui sont encore bien évidemment trop restreintes. D'accord. Voilà. Donc là, on a lancé donc le site, la version grand public, le 30 novembre. On est en train de travailler sur la version professionnelle, et il y a notamment tout un volet de contenu pour aider les enseignants qui n'ont pas de formation spécifique, hein, bien évidemment, à accueillir en fait des personnes, des enfants autistes, et voilà, quelques clés pour leur permettre de savoir comment réagir et comment mieux les intégrer. Donc dans la présentation, quand vous disiez toucher le grand public, toucher les enfants et toucher les pros, c'est cette partie-là? C'est cette partie-là, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Oui? Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux partenaires. On les a vus très vite. Il y avait Disney, il y avait Minute Buzz. Est-ce que quelle cohérence vous vouliez? Alors, en fait, on a fait un peu feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on avait 150 000 € de budget pour faire le dispositif, TTC, honoraires compris. Donc, autant dire que c'était vraiment pas grand-chose. Donc, tous les partenaires en fait, qui pouvaient nous relayer, on a vraiment été très opportunistes. En fait. Le partenaire Disney, c'est plus par les liens du groupe Dentsu, en fait, voilà, et des contacts personnels. Enfin, ça n'a pas été... on a essayé
et même nous au sein du groupe, de maximiser en fait la diffusion. Il n'y a pas eu une cohérence particulière entre un Disney effectivement et un Minute Buzz. L'objectif c'était de faire passer le message un maximum et d'avoir un maximum de visibilité. Ok, merci. Une autre question, vous disiez que vous aviez travaillé en étroite collaboration avec 2 autres entreprises du groupe. Oui, de Storylab et Cara. Donc, qui a fait quoi Alors, on a travaillé tous les 3, puisqu'on fait partie du même groupe, on travaille ensemble en fait en groupe projet. Donc on a travaillé ensemble sur la problématique, comment prendre cette problématique. Initialement, la commande du ministère, c'était un dispositif d'influence. Donc on est revenu en fait avec une proposition de film à diffuser au cinéma avec un partenariat gracieux donc, qui a été présenté par The Story Lab. Et nous, l'expérience en fait qui continuait, qui prolongeait en fait ce film pour aider vraiment à atteindre l'ensemble des objectifs du ministère. Donc nous, Isobar, ça a été la partie digitale, puisqu'on est une agence de création digitale, et la partie également influence, donc relation avec les blogueurs. Et Cara s'est chargée en fait du dispositif média gracieux, donc sur le digital également.